Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où ensemble nous allons parler d'un film qui est sorti récemment au cinéma, c'est-à-dire le 10 avril, et que je viens d'aller voir dans mon ciné préféré. Et vous avez pu voir la miniature avant de cliquer sur cette vidéo. Il s'agit de La Malédiction, l'origine, ou en titre original The First Omen, référence au premier Malédiction Omen qui était sorti en 1976. C'est un préquel à la série, la fameuse série La Malédiction, dont j'ai ici le coffret de l'intégrale de tous les malédictions depuis 1976. Alors vous avez Malédiction 1, le premier bien sûr, le 2, le 3, le 4, plus celui de 2006. Très beau coffret que je vous encourage à reprendre, vous voyez, qui était pas mal. Et avec beaucoup de commentaires aussi, des tournages, etc. Film culte qui est passé, voilà, réalisé par Richard Donner, tout ça, du moins le premier. Et là, on est aux commandes de ce préquel, enfin, vous voyez, oui, c'est une sorte de préquel, une toute nouvelle réalisatrice, Arkasha Stevenson, qui apparemment était fan des premiers Malédictions et qui, effectivement, se débrouille pas trop mal. Alors, le film fait 1h57. Au casting, ben, nous avons Niall Tiger Free dans le rôle de Margaret, sœur Margaret, donc, voilà, dans le rôle principal. Mais aussi, on a Bill Nighy, Sonia Braga, Maria Caballero, on a Taufik Barom, Ralph Heinsohn, etc. Et même la présence de Charles Dance aussi dans le rôle du père Harris. Bref, un bon petit casting pour un film qui raconte un petit peu l'origine story de Damien. Voilà. Comment Damien est venu au monde, mais par qui il l'a engendré, etc. Comment il est devenu l'antéchrist, etc., etc. Alors tout commence un peu en retour, un peu en arrière, en 1971, où on a une jeune américaine qui s'appelle Margaret, qui est envoyée à Rome pour entrer comme sœur au service de l'Église. Et là, elle va se retrouver confrontée à des forces obscures et progressivement vont l'amener un peu à remettre en question elle-même sa propre foi et lever le voile, excusez du jeu de mots, sur une terrifiante conspiration qui veut donner naissance à l'incarnation du mal. Ouais, c'est pas vraiment un spoil, mais très vite on comprend un petit peu le pourquoi. D'ailleurs, si on va voir ce film, c'est qu'on sait vraiment, voilà, on sait à quoi s'attendre puisque c'est une sorte de préquel. Alors, moi, je vais vous dire la vérité, j'ai plutôt bien apprécié ce film, voilà, j'avais déjà apprécié, bon, bien sûr, évidemment, la série La Malédiction, mais justement, je trouve, au moins si on prend le premier La Malédiction, que ça se recoupe très bien avec le premier, surtout vers la fin, il y a des liens comme ça qui se créent et on comprend un peu. Mais je trouve que Arkasha Stevenson a véritablement compris, a suivi, on sent qu'elle a vraiment travaillé son sujet et qu'elle est quand même elle a compris l'intérêt de ce film et de l'ambiance. Et alors peut-être on peut le juger, oui, sur son premier film, elle veut faire quelque chose de spectaculaire, elle veut montrer un peu le diable, on est venu là pour voir le diable, alors on va nous montrer le diable, effectivement, elle va nous faire suivre, mais je trouve que elle se débrouille bien pour arriver à capter l'attention, pour créer des fois des situations angoissantes avec des mouvements de caméra qui glissent le long des parois, dans l'obscurité, comme ça, elle sait gérer les éclairages, les lumières aussi, et avec cette musique aussi, elle parvient aussi à nous donner un peu cette ambiance un peu gothique qu'on trouvait un petit peu dans le premier, mais là renforcée un petit peu avec les moyens actuels. Et ça fonctionne. Parfois, on est un petit peu. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il fait vraiment peur, mais on est quand même saisi d'une certaine manière, surtout que des fois, elle laisse un petit peu la caméra dans le noir, en nous laissant un petit peu dans le doute, qu'est-ce qui se passe, avant de nous faire soit sursauter ou soit dégager autre chose sur des images qui vont s'imprimer dans notre rétine et susciter l'effroi parmi les spectateurs. C'est... Alors, moi, j'avais découvert un petit peu le poteau rose très vite, parce que, bon, on devine
un petit peu, si on suit un petit peu, si on vient, on comprend très vite un petit peu le pourquoi et qui. Voilà, alors il y a à un moment donné, il y a cette révélation, j'ai pas trop envie d'en dire, mais j'avais tout de suite compris qui était la véritable mère de Damien. J'en dis pas plus. Mais, mais voilà, c'est très bien tourné. Et de se retrouver comme ça dans une ambiance un petit peu monacale, on file avec une espèce de secte qui finalement veut donner naissance à l'antéchrist. Je vois pas très bien pour justement renforcer le pouvoir de l'Église, hein. Je rappelle qu'on est dans les années 70, années gauchistes par excellence qui remet tout en question, et notamment toutes les autorités. D'ailleurs, c'est dit au début, hein, voilà, il y a des manifestations à Rome. Bon, bref. Et là, on a une secte traditionnaliste, fondamentaliste, on va dire, qui a envie quand même de donner naissance à l'antéchrist pour renforcer le pouvoir de l'Église. Je vois pas tellement, enfin, le concept, hein. Mais bon, les sectes, le grand mystère des sectes, voilà. Parce qu'en général, si tu combats l'antéchrist, c'est pas pour lui donner naissance. Bon, enfin bon, c'est voilà, ça fait partie de l'histoire. Et moi j'aime bien ce genre d'histoire, j'aime bien ces histoires, même si, à titre personnel, je ne crois pas forcément à toutes ces choses. Pour moi, l'antéchrist, le Christ, tout ça, c'est souvent perçu à titre symbolique, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas ici pour parler de religion. Mais voilà, j'aime sentir ces ambiances, un peu avec ces personnes comme ça, puis ces mondes qui se télescopent entre un monde fermé, clos, qui vit encore dans sa foi, et une époque, voilà, sous voilà, sujette à tous ces bouleversements, hein. C'est les années 70, un petit peu ces conjonctions de divers mondes comme ça, et réflexion aussi sur l'avortement à un moment donné, puisque aussi bah, il y a une salle d'accouchement, etc. Voilà, ils donnent naissance un petit peu aux enfants. On va apprendre un petit peu le destin de ces enfants un peu tragiques et même horribles aussi. Mais tout ça, c'est bien amené avec certains indices qui nous distillent de ci, de là. Des fausses pistes aussi, avec cette fille qu'on nous présente comme peut-être potentiellement la future mère de Damien, mais qui en réalité n'en est rien. Et puis après, on comprend très vite ce qu'il en est. Quand on repasse un petit peu les images, on se dit, ah ben oui, mais en fait, elle voulait parler de celle-là. Bref, etc., etc. Des références aussi au film, notamment la fameuse scène dans le premier Damien, vous savez, la scène du pendu, tout ça qui est reprise dans le premier. Bref, il y a des images qui vont s'imprimer dans votre rétine et qui, quelque part, vont vous rappeler un petit peu bah, le film tel qu'il s'est. Voilà. Et c'est un film qui, au final, peut se voir aussi bien si vous êtes fan de la première heure, et en même temps, si vous êtes fan voilà, si vous venez découvrir le film, vous êtes des générations, eh bien justement, peut-être que ce film va vous intéresser, va vous permettre de suivre un petit peu, de vous réintéresser à cette histoire de la malédiction qui est assez passionnante et captivante quand on se permet d'étudier le truc. Du moins le premier, le 2, le 3, le 4, moi c'est ceux que j'aime le moins parce que voilà, on s'éloigne vraiment du concept. Et c'est vrai que bon, c'est vrai, quand on regarde un petit peu l'histoire du premier Damien, eh bien, on peut se dire, on peut se demander d'où est-ce qu'il venait, Damien, d'où est-ce qu'il venait, comment, bah, dans la première scène, il se retrouve dans les bras de Catherine Thorne, l'ambassadeur des États-Unis à Rome. Voilà, alors il nous raconte que oui, parce qu'elle perd son enfant, etc., etc. Mais voilà, de nous raccrocher ça à une origin story beaucoup plus profonde et plus ancienne, voire mystique, eh bien c'est assez intéressant. Et je dois dire que ça, surtout la dernière scène du film, là, ça fait froid dans l'eau, hein. On a carrément une scène de césarienne sans, sans anesthésie. Le concept tu accoucheras dans la douleur, là, il est pris vraiment au pied de la lettre. C'est pour ça. Alors, c'est pas un film qui va faire peur. Je crois qu'il est interdit. Il a quand même été interdit au moins de 12 ans. Donc, si vous avez des enfants en bas âge, évitez de l'emmener voir quand même. Parce que même si, voilà, c'est pas gore, il y a quand même des choses. Faut y aller, hein, c'est assez saisissant. Donc,
éviter aux plus jeunes, et surtout s'ils sont assez sensibles. Euh, mais pareil, on sent que voilà, elle a été nourrie un peu de tous ces thrillers paranoïaques, les films d'horreur des années 70, pas seulement La Malédiction, mais il y avait aussi les films comme Halloween, tout ça, etc. Et on sent que voilà, elle, quelque chose en elle qui veut rendre hommage à toute cette ambiance un peu psychologique, gothique, à la fois dans la maîtrise de ses plans avec les, comment ça s'appelle, avec des brouillards, le brouillard dans Rome. Elle met bien en valeur d'ailleurs le côté religieux, hein, le patrimoine religieux de Rome aussi qui apparaît, etc. Et on sent voilà l'Église, on sent des attaques cessantes contre l'Église, ou l'Église elle-même qui se fissure en deux branches, tout ça. Et puis ce projet un petit peu diabolique, il faut dire la vérité, qui est de de donner naissance à l'Antéchrist. Alors, c'est un peu spectaculaire par moments. On sent que là où le film des années 70 était beaucoup plus, on va dire, psychologique, un peu, là elle a voulu mettre, bon, c'est normal, c'est son premier film, elle a voulu mettre beaucoup de, remettre des choses percutantes. Bon, c'est pas gênant en soi. C'est voilà, c'est puis c'est l'air du temps. On a envie de voir du diable, on a envie de voir des monstres, enfin de voir des créatures, on va voir des choses comme ça, des corps un petit peu défigurés, du sang. Bon, bah, c'est comme ça, c'est l'époque. À l'époque, en 76, se mettre dans la tête, c'était beaucoup plus, on va dire beaucoup plus fin, beaucoup plus psychologique. Mais c'était l'époque qui voulait ça. Peut-être aussi les moyens, hein. Le manque de moyens faisait qu'on acceptait beaucoup plus de suggérer plutôt que de montrer. Mais au final, bon, après, c'est la façon, même si c'est spectaculaire, c'est assez bien mis en scène aussi. Et puis on retrouve le personnage quand même du père Brennan aussi, hein, ce fameux prêtre irlandais, etc. etc. Donc, bon, qui est un petit peu joué par Ralph Ineson, qui rejoue le père Brennan un peu avec la manière dont il était dans le premier, ça c'est assez sympa. Et puis, bah voilà, c'est vraiment sympa cette petite projection de La Malédiction d'origine. Et je trouve, malgré quelques défauts de ci, de là, bon, de ce côté un petit peu, que c'était quand même bien mis en scène. Et ça enchaîne bien, si on regarde, si on le raccorde, on va dire, à, à la suite, eh bien, on pourra le mettre devant, hein, parce que pourquoi pas imaginer des films avec le début. C'est pas dindardesque, c'est très bien monté. Même si je vous dis, il y a ce côté spectaculaire malgré tout, mais c'est dans l'air du temps, voilà. On peut plus faire des films comme dans les années 70, même si c'était pas mal les années 70 aussi pour ce côté un petit peu psychologique. Voilà, on a changé d'époque et on aime aussi maintenant les mises en scène bien, mais ça reprend un peu le rythme comme ça, très lent, très avec des indices, comme ça on suit sa piste. Alors, je lui reproche quand même à ce que c'est d'être copié par Immaculé, ou est-ce que Immaculé a copié le scénario, est-ce qu'ils se sont un petit peu échangé les scénarios, parce que je trouve il y a des choses qui se rapprochent. Après, est-ce qu'ils se sont pas copiés? Mystère. Bon, bref, vous me direz ce que vous m'en pensez un petit peu en commentaire. D'ailleurs, vous direz aussi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Moi, je le trouve, je lui mets, allez, je vais lui mettre 7 sur 10 pour les effets spéciaux et pour l'ambiance. La musique aussi, qui est très bien faite avec tous ces chœurs d'église, qui ça rapproche aussi un petit peu. C'est bien dans le ton aussi du film. Prestation des acteurs qui est bien. Il n'y a pas de souci de ce niveau-là. Ça joue bien. Franchement, le film se laisse voir. Est-ce qu'il va s'inscrire dans le temps? Ça, le temps nous le dira. Pour le reste, j'ai passé un bon petit moment d'angoisse devant ce métrage. Sur ce, mes amis, eh bien, dites-moi vous aussi si vous avez apprécié, si vous n'avez pas apprécié, si vous avez trouvé un peu long. C'est vrai que c'est un film qui fait quand même 1h57. Euh, je vous laisse en commentaire, partager, liker, diffuser la vidéo. Et puis nous, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.